Depuis le 20 janvier 2024, un nouveau poste de péage est en service sur la route de Ségoué dans la banlieue sud-ouest de Lomé, au Togo. La ministre des Travaux publics, Zuriatou Kassa-Traoré, a officialisé son ouverture gérée par la Société autonome de financement et de l'entretien, SAFER. Ce poste vise à renforcer la capacité de mobilisation de financement pour l'entretien routier avec des besoins estimés à 53,27 milliards de francs CFA, dont 47% seront couverts par les 23,5 milliards de francs CFA prévus pour 2024. En 2023, la SAFER a dépensé 37,9 milliards de francs CFA pour le maintien du réseau national grâce aux taxes collectées aux différents postes de péage du pays. Société Générale et la Société financière internationale SFI ont conclu un accord visant à accélérer la finance durable dans les domaines en développement. Au cours des 10 dernières années, ils ont cofinancé plus de 60 transactions, mobilisant plus de 20 milliards de dollars pour des projets d'accès à l'énergie, à l'eau, à l'agriculture durable et d'autres infrastructures de développement de base dans les PME du secteur privé. L'initiative s'inscrit dans le plan stratégique de la Société Générale dévoilé en septembre 2023, soulignant son engagement envers la finance durable avec un accent particulier sur les partenariats clés, y compris celui de la SFI. Le Fonds monétaire international FMI verse 600 millions de dollars au gouvernement ghanéen, faisant grimper le total de l'aide à 1,2 milliard de dollars sur les 3 milliards prévus. Cet appui fait suite à l'accord de restructuration de la dette extérieure du Ghana. Le pays a également finalisé un accord avec ses principaux créanciers, facilitant le déblocage de l'aide du FMI. Les autorités ghanéennes voient cette étape comme un progrès significatif, soulignant la stabilité des réformes en cours. Le FMI, tout en approuvant le programme de réforme du Ghana, prévoit une croissance de 4,4% en 2025, stimulée par la reprise économique, l'aide financière et la restructuration de la dette. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, au Togo envisage d'utiliser l'identification biométrique pour optimiser les remboursements de crédit. Cette initiative vise à éviter la cavalerie financière en créant une base de données fiable grâce à la reconnaissance faciale. La phase pilote de cette solution, lancée il y a 2 ans, a enregistré des résultats positifs avec plus de 3000 crédits accordés pour un montant de 168,9 millions de francs CFA. En 10 ans, le FNFI a octroyé près de 2 millions de crédits pour un montant total de 109,93 milliards de francs CFA avec un taux de remboursement de 93,51%. La célébration des 10 ans du FNFI comprend une foire dédiée aux bénéficiaires. La Cité du Niger a remboursé ses obligations sur le marché des titres publics de l'UMOA depuis le putsch de juillet 2023 pose un risque sérieux pour les banques régionales, a averti Moody's. Avec un paiement manqué de 38,7 millions de dollars récemment, le total atteint de 485 millions de dollars depuis le coup d'État. Si ces paiements en retard persistent, les banques régionales pourraient devoir classer les titres de dette nigériens comme non performants, mettant en péril la qualité de leurs actifs, leur rentabilité et leur capital. La République centrafricaine a signé un accord avec les Émirats arabes unis pour financer la construction d'un nouvel aéroport à Bangui, un projet majeur visant à améliorer la connectivité du pays. Le financement de 200 millions de dollars fait partie des engagements des BRICS avec une délégation récente en visite à Bangui. Le projet comprend un aéroport avec 6 pistes, un terminal passager, des installations pour le fret, des hôtels 5 étoiles et un centre commercial. Cette initiative vise à remplacer l'aéroport actuel de Bangui-Mboko qui ne répond plus aux normes internationales. Une fois achevé, ce nouvel aéroport devrait jouer un rôle clé dans le désenclavement du pays. La Banque mondiale a récemment annoncé un prêt de 300 millions de dollars en faveur du Ghana, visant à renforcer sa stabilité macroéconomique et à soutenir une croissance solide. Cette mesure s'inscrit dans une série de 3 opérations de même envergure. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale souligne l'importance de restaurer un budget soutenable et de protéger les plus vulnérables. Le ministre ghanéen des Finances estime que ce prêt jouera un rôle vital pour relâcher les contraintes budgétaires, soutenir la reprise économique et protéger les populations fragiles. Le pays, confronté à une dette croissante liée
liée à la pandémie de Covid-19, a obtenu un accord de restructuration de ses créanciers extérieurs en janvier. Avec l'aide du FMI, la croissance économique devrait repartir, passant de 2,3% en 2023 à 4,4% en 2025, permettant au Ghana de réduire son ratio d'endettement de 93,3% du PIB en 2022 et à 72% d'ici 2028. Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA a connu un succès remarquable avec une rentabilité de 10,8% sur 12 ans pour les sociétés cotées en 2023, surpassant les options d'investissement telles que les obligations gouvernementales et les plans d'épargne bancaire. Malgré une baisse de 45% du volume d'actions échangées, la valeur des transactions a augmenté, stimulée par l'introduction en bourse d'Orange Côte d'Ivoire. Les dirigeants de la BRVM qualifient cette évolution de résiliente, soulignant le défi maintenir l'attractivité et le rendement des entreprises cotées. Certains acteurs tels que Ecobank et Palm-CI pourraient attirer l'attention des investisseurs en 2024, mais la concurrence demeure intense. Les dividendes distribués restent un indicateur clé avec une perspective d'augmentation si la tendance positive se maintient. Forbes dévoile son classement des milliardaires africains en 2024, mettant en avant une augmentation du nombre de membres à 20. Femi Otedola du Nigeria fait son retour grâce à la valorisation de sa participation dans Gerupawa, portant le total de leur fortune à 82,4 milliards de dollars, en hausse de 900 millions par rapport à l'année précédente. Aliko Dangote maintient sa position en tête, suivi de Joan Rupert et de Nikki Oppenheimer. Malgré des variations, 13 milliardaires ont augmenté leur fortune, tandis que 7 l'ont vu diminuer. La répartition par pays montre une prédominance de l'Afrique du Sud, suivi de l'Égypte et du Niger. Le Togo bénéficiera d'un soutien budgétaire de 13,44 milliards de francs CFA de l'Union européenne en 2024, ajoutant aux 10 milliards déjà décaissés pour l'exercice 2023. Ces fonds, destinés à appuyer les réformes de la feuille de route gouvernementale 2025, couvrent des secteurs tels que la décentralisation et l'agrobusiness durable. L'ambassadeur de l'Union européenne au Togo souligne que cet appui dépend de la confiance de la gestion financière du pays partenaire. Le décaissement est conditionné au respect des réformes convenues lors du dialogue approfondi et permanent de l'Union européenne et le gouvernement togolais. L'enveloppe totale sur la période 2021-2024 s'élève à plus de 95 milliards de francs CFA, dont près de 24 milliards de francs CFA d'appui budgétaire sur 2023-2024. Lilium Mining, filiale de Lilium Capital, prévoit des paiements de 122 millions de dollars liés à l'acquisition de 90% des mines d'or de Boungou et de Ouaguignan au Burkina Faso. Une partie de cette somme, 97 millions de dollars, remboursera un prêt des actionnaires historiques, tandis que d'autres paiements dépendent des performances des mines, notamment une redevance différée et une redevance de 4%. La transaction annoncée en juin 2023 implique également des engagements financiers significatifs d'Afreximbank. Le Kenya prévoit d'émettre 429 millions de dollars d'obligations domestiques en février pour financer des projets d'infrastructure en réponse aux difficultés d'accès aux marchés internationaux, à l'augmentation du service de la dette, à la hausse des taux mondiaux et à la dépréciation du shilling. Cette émission, exempte d'impôts, vise à soutenir le développement malgré une dette publique de 65,5 milliards de dollars impactée par des facteurs tels que la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine et une sécheresse prolongée dans la région. Suite aux pluies torrentielles causées par la tempête méditerranéenne Daniel en septembre 2023, la Banque mondiale, les États-Unis et l'Union européenne estiment qu'une enveloppe de 1,8 milliard de dollars est nécessaire pour reconstruire les villes libyennes touchées. Les dégâts incluent 4 352 décès confirmés, 8 000 disparus et des dommages significatifs aux infrastructures affectant 22% de la population. Les difficultés des institutions libyennes compliquent le processus de reconstruction des villes sinistrées, suite à ce Médicane, un cyclone subtropical méditerranéen. En contraste avec le départ de plusieurs entreprises étrangères du secteur des hydrocarbures au Nigeria, Chevron annonce une augmentation de ses investissements dans le pays. La compagnie américaine prévoit d'acquérir des données sismiques dans des blocs en eau profonde, étendre ses activités dans le champ pétrolier Agbami, prolonger ses intérêts dans 3 blocs pour 20 ans et lancer un programme de forage de 1,4 milliard de dollars dans la zone d'intérêt d'Esclavos. Malgré la tendance à abandonner les opérations à terre et en eau profonde, Chevron s'engage à se concentrer sur les périmètres en mer moins exposés, adoptant ainsi une stratégie différente des multinationales
international Kiki. Eolon, fabricant chinois de pales d'éoliennes, a débuté la construction d'une usine au Maroc avec un investissement total de 245 millions de dollars. Le projet, situé à Nador, vise une production annuelle de 600 jeux de pales, emploiera 3332 personnes et cible un chiffre d'affaires dépassant 682 millions de dollars. Cette initiative marque le premier site de production d'Eolon en dehors de la Chine, prévoyant une mise en service d'ici la fin de 2024.